Est-ce que tu souhaites éviter les erreurs de débutants sur ton site de praticien du bien-être? Si oui, reste avec moi, j'ai des conseils pour toi dans cette vidéo. Je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les praticiens du bien-être intuitif et les coachs à aller ancrer dans la matière leur activité. Ça passe notamment par des conseils pour les aider à faire elles-mêmes leur site internet. Et au fil des années, j'ai acquis une sorte de super pouvoir où je suis capable, en un seul coup d'œil, de savoir si tu as fait ton site seul ou si tu l'as fait avec l'aide d'une professionnelle. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour donner ce look professionnel à ton site et qu'on ne puisse pas deviner, en tout cas qu'un designer ne puisse pas deviner que ce n'est pas toi qui l'ai fait toute seule. Donc je vais te donner des conseils assez pratiques, assez techniques, et ce sont les petites astuces qui vont te permettre de donner un rendu professionnel et de faire en sorte que ton site il ne crie pas tout de suite débutant quand on arrive dessus, quand on le voit en tout cas. Outre l'aspect esthétique, évidemment, là on va plutôt parler de choses un petit peu plus techniques et des choses un petit peu plus pointues, tu vas voir. La toute première chose à faire, on en rentre directement dans le vif de la technique, c'est d'aller activer ton certificat SSL. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête? Le certificat SSL, c'est ce qui permet d'afficher juste avant l'URL de ton site. Souvent, tu vois, dans la plupart des sites sur lesquels tu navigues, un petit cadenas noir. Ce petit cadenas, c'est le symbole comme quoi le site est sécurisé et le protocole SSL, je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon, je ne suis pas informaticienne, juste pour te dire que le site est sécurisé, il est encrypté et qu'il est secure. J'ai oublié ce que veut dire SSL, mais il y a Secure System quelque chose. Et c'est important d'une part parce que ça va inspirer confiance aux personnes qui vont arriver sur ton site, d'une part, mais d'autre part parce que certains systèmes de paiement, notamment Stripe de mémoire, exigent que ton site, ou en tout cas les pages dans lesquelles tu vas mettre des boutons ou vendre tes produits ou tes services, soient encryptés avec le protocole SSL pour que tu puisses vendre avec Stripe. Donc c'est quand même important. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que depuis quelques années, donc ça c'est un protocole qui est en vigueur depuis plusieurs années, mais depuis on va dire environ 2 ans, Google pénalise les sites qui ne sont pas encore passés au certificat SSL. Donc quelle que soit la plateforme sur laquelle tu vas être, tu peux mettre le protocole SSL. Sur certaines plateformes comme Squarespace, qui est celle sur laquelle je construis moi-même les sites et que je recommande à mes clientes, c'est juste une petite case à cocher, ça se fait de façon très simple, mais même sur WordPress, c'est un petit peu plus technique de mémoire, mais tu peux le faire facilement et ça va t'aider dans le référencement et puis pour inspirer confiance puisque les gens ont l'habitude de voir le petit cadenas en haut à gauche. Le deuxième conseil que je peux te donner, alors ça c'est un conseil on va dire qui s'applique très très souvent, c'est souvent les praticiennes du bien-être, elles ont tendance à vouloir mettre beaucoup d'informations sur une page donnée, c'est-à-dire beaucoup de texte sur une même page, ce qui va faire que la page elle va être pas assez aérée et que ça va être difficile à lire. En gros, c'est souvent un problème où on a du mal à être synthétique et on pense qu'en mettant tout, en fait, c'est mieux. Mais en fait, non, parce que tu ne rends pas service à ton lecteur, parce que tu connais le proverbe, trop d'informations tue l'information, et du coup, il ne sait plus, soit il y en a trop, il ne va pas prendre le temps de tout lire, parce qu'il va se dire, oh là là, il voit une page de 3 km devant lui, il va se dire, bon, bah, c'est trop long, et il va partir. Soit il peut aussi y avoir trop d'images. Si tu mets trop de choses, en fait, la mode, elle est quand même au look plus minimaliste, plus épuré. Donc, si tu mets beaucoup d'informations ou des informations et des images, moi, je me bats souvent à mes clients pour qu'elles enlèvent des choses dans ce qu'elles me proposent en fait comme design parce qu'elles ont tendance à vouloir mettre beaucoup. C'est un trait assez courant. Et au contraire, si tu es bien clair sur ton offre, ton positionnement, ton client de cœur, tu dois être capable de mettre juste l'essentiel. C'est vrai que c'est pas facile, mais de mettre uniquement ce qui est nécessaire à la compréhension par la personne qui arrive sur ton site de ce que tu fais et de ton service. Et aussi le fait de mettre trop d'informations, comme la mode est plutôt au site épuré et minimaliste, ça va donner un look un peu démodé à ton site, puisque on a tendance aujourd'hui à avoir quand même des sites un peu plus épurés. Donc il faut que tu apprennes à faire synthétique, et je conçois que c'est pas toujours facile.
Le troisième conseil, ça serait, quelle que soit la plateforme, de ne pas mettre trop de police sur ton site. En règle générale, moi je conseille à mes clients de mettre 2-3 polices maximum. Tu n'as pas besoin d'avoir 4-5 polices. Et d'ailleurs, sur la plateforme que j'utilise, qui est Squarespace, eh bien, ils ont volontairement limité à 3 polices, enfin 3 combinaisons prédéfinies de couleurs police et taille de police, justement pour éviter que les gens qui ne sont pas designers, eh ben, ils en mettent trop, parce que si tu as le choix de mettre autant de titres, de police, de balises, comme on dit, que tu veux, eh bien, ça va faire l'effet sapin de Noël, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de choses de plein de couleurs différentes qui parfois, en plus, si tu n'as pas pris le soin de définir l'identité visuelle, vont aller dans tous les sens. Et pareil, ben ça va avoir... ça va manquer de cohérence et ça va être au détriment de quelque chose de simple et quelque chose de compréhensible qui va véhiculer l'émotion que tu souhaites que la personne en ressente quand elle arrive sur ton site. Donc vérifie, déjà n'en mets que 2-3 maximum, vérifie bien qu'elles sont bien compatibles entre elles et surtout qu'elles soient bien lisibles, c'est quand même la base. Le quatrième conseil, ça serait de mettre un favicon. Alors, qu'est-ce que c'est un favicon? Je ne sais pas pour celles qui me regardent si elles savent ce qu'est un favicon. Je vois qu'il y a Lilou qui est en ligne. Lilou, dis-moi si tu sais ce qu'est un favicon. En fait, le favicon, si tu n'as pas trouvé, c'est quand tu tapes l'URL de ton site et tu regardes. Si tu as par exemple ouvert plusieurs onglets sur ton navigateur, eh bien pour reconnaître les différents onglets, tu verras qu'il y a un petit symbole qui s'affiche juste avant le nom du site. Eh bien en fait, c'est ce qui s'affiche si tu l'as personnalisé, parce que par défaut, selon les plateformes, eh bien, si tu ne mets rien, eh bien, sur WordPress, il va y avoir le petit logo de WordPress, et sur Squarespace, il va y avoir un petit carré, un petit cube noir. Automatiquement, je sais en arrivant sur un site fait par Squarespace, s'il y a un petit cube noir, je sais que c'est un site qui est fait sur Squarespace, et 2, que ce n'est pas une professionnelle, parce que si quelqu'un le fait faire par une professionnelle, ben la professionnelle, elle va mettre le favicon qui correspond à l'identité visuelle de la personne pour rendre cette petite touche et puis qui se démarque et qu'on puisse le reconnaître en fait facilement aussi dans un onglet de navigation. Donc ça se fait très facilement, en tout cas sur Squarespace, sur les autres plateformes. Je ne veux pas te dire, mais en tout cas c'est assez facile à faire. Et enfin, si tu peux aussi enlever la mention tout en bas de ton site qui dit, par exemple sur WordPress, fièrement propulsé par WordPress. Déjà c'est une traduction qui est complètement pourrie, on va dire ce qui est, ça veut rien dire en français. Et pareil sur Squarespace, t'as qu'à décocher, tu n'es pas obligé de faire de la publicité pour la plateforme que tu utilises. En tout cas, c'est certainement pas la meilleure manière d'en faire. Enlève cette mention-là, ça ne sert à rien à part montrer que c'est toi qui as fait ton site toi-même. Donc c'est en général juste un paramètre à décocher. C'est assez simple à faire, donc tu n'es pas obligé de le faire. Et ça, c'est les petites touches, c'est quelques petites touches qui moi, dès que je vois tout ça, je vois qu'il n'y a pas le cadenas, si je résume, qui me dit que le site est sécurisé, encrypté en SSL, que je vois qu'il y a plein de pages, enfin il y a beaucoup de pages ou un menu très chargé ou beaucoup d'images, que je vois qu'il y a beaucoup de polices, qu'il y a plus de 2-3 polices, qu'il n'y a pas de favicon et qu'il y a la mention fièrement propulsée par WordPress ou par Squarespace, je sais directement que c'est un site qui est fait par quelqu'un qui a essayé de le faire soi-même sans être accompagné par une professionnelle. Donc si ces quelques conseils t'ont été utiles et que si tu as l'intention de créer prochainement, ou si tu es déjà en train, ou tu as peut-être déjà commencé mais tu n'as peut-être pas encore fini ton site de praticienne du bien-être, eh bien je t'invite à rejoindre mon prochain challenge qui aura lieu du 17 au 23 mai prochain. Pour cela, tu peux aller sur la page d'inscription, je mettrai le lien sous cette vidéo, mais je te donne le lien, c'est sur monmarketingholistique.com/challenge et tu peux d'ores et déjà réserver ta place. Ça sera en direct chaque jour sur Facebook et il y aura des replays uniquement pour celles qui s'inscrivent. Donc viens nous rejoindre. Je fais ce challenge plusieurs fois par an. Du coup, ça sera l'occasion
avec moi d'éviter d'autres erreurs. Je vais rentrer beaucoup plus dans le détail lors de ce challenge et tu vas pouvoir construire ton site pas à pas en 5 jours en choisissant la bonne plateforme pour toi, parce que ce n'est pas forcément celle que je recommande moi, mais au moins tu auras les outils pour la choisir, en évitant les erreurs. Je vais détailler plus que ce que j'ai fait aujourd'hui, en voyant des exemples à suivre ou à ne pas suivre, et également sachant quelles pages sont vraiment indispensables sur son site et puis qu'est-ce que tu dois mettre dedans. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, ça sera avec plaisir que je discuterai site internet avec toi. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine.